Et c'est la phrase que je répète le plus souvent au café, qu'il n'y a pas d'ananas dans le pineapple bun. C'est pour ça que je voulais en profiter. Alors non seulement, alors c'est amusant parce qu'on va trouver, vous n'avez pas une soupe à la tomate qui d'emblée, on va pas se dire, bah tiens, quand on pense à la géographie du monde, à cette partie du monde, on va pas forcément associer une soupe à la tomate à Hong Kong. Mais aussi dans le menu, on va trouver du borsch, on va trouver, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre encore, des corned beef sandwich avec des œufs. Comment est-ce qu'on explique la présence de plats comme ça venant de partout dans le monde à Hong Kong? La cuisine hongkongaise, elle est très marquée par son histoire coloniale, d'une part. Donc on retrouve beaucoup de plats, notamment justement les pineapple bun qui ressemblent à la brioche, les sandwichs de pain de mie, le corned beef, le thé au lait, qui sont issus de la colonisation britannique et qui ont vraiment défini la cuisine hongkongaise telle qu'elle est aujourd'hui. Après, il y a d'autres mouvements migratoires qui ont influencé et qui notamment ont amené le borsch. Mais c'est surprenant, c'est vrai, de découvrir qu'il y a des borsch aussi qu'on peut trouver. Moi, c'est Davina qui me l'a appris, je savais pas. Et j'étais très curieuse de ça. Et en fait, moi, je suis d'origine russe, donc j'étais d'autant plus curieuse de comprendre comment le borsch avait atterri à Hong Kong. Et donc en fait, c'est cette soupe d'Europe de l'Est, de Russie notamment, qui a voyagé avec les exils successifs des Russes en fait. Et donc après la révolution, voilà, qui ont fui la révolution en 17, qui sont partis tout à l'est de la Russie pour se réfugier, là où la révolution n'était pas encore arrivée. Puis quand c'est arrivé, ils sont descendus en Chine, à Shanghai, qui à l'époque était le seul port ouvert aux réfugiés. Et quand il y a une révolution communiste en Chine également, et ils sont descendus à Hong Kong, encore un peu plus bas, en emmenant avec eux le borsch. Et le borsch a évolué au fil de leur voyage, puisqu'on ne trouve pas forcément de betteraves, ou on fait en très petite quantité, donc très cher à Hong Kong. Et donc maintenant c'est devenu une soupe à la tomate. Donc il garde des similarités parce qu'il y a de la pomme de terre, il y a du chou, il y a un peu ce goût acide et sucré et âpre. Mais maintenant c'est avec de la sauce soja, de la tomate et du gingembre. C'est ça aussi qui est merveilleux dans Hong Kong, c'est qu'on découvre le reflet des migrations et comment la cuisine est le reflet justement de ces migrations et de la manière dont on va se débrouiller avec ce qu'on a pour retrouver le goût de chez soi. Ici à Paris, chez Bingsut, on a de la chance parce qu'on peut avoir vraiment l'egg tart. Alors l'egg tart, il faut en parler aussi de cette egg tart. Mais d'abord, j'aimerais qu'on vienne un peu dans le temps parce que je crois que c'est une date un peu emblématique. Bonjour, nous sommes en direct à Hong Kong où il pleut et où il fait chaud. Il pleut beaucoup. Il est 18h ici, midi heure française. Ensemble, nous allons assister à ce qui devrait être une grande cérémonie, les adieux des Britanniques à une terre qui leur appartient depuis 156 ans. Dans moins de 6 heures à minuit pile, Hong Kong, pays capitaliste, système capitaliste, sera rendu à la Chine populaire. C'est un fait sans précédent, puisque l'histoire va s'écrire sous nos yeux. Nous allons voir une ville mourir anglaise et renaître chinoise en quelques instants. C'est la première fois, en effet, qu'un pays, parmi les plus riches du monde, un pays libre, retourne pacifiquement dans l'orbite communiste. Archive donc de la rétrocession par les Britanniques de Hong Kong à la Chine en 1997. Quel effet ça fait quand on est dans cette histoire-là? Est-ce qu'elle vous est rappelée en permanence? Qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire-là?